C'était sans poignée de main, mais les signatures avaient suffi pour sceller l'alliance entre le Cameroun via le ministère de la Santé publique et Meditest, entreprise sud-coréenne. C'était le 18 décembre dernier. Mananda Malaki engageait alors le Cameroun dans un processus de contrôle automatique des arrivées et des départs via des tests systématiques de détection de Covid. Il s'agit de minimiser les risques d'importation d'une nouvelle vague de contamination du virus dans notre pays, affirmera-t-il. Mais ce qui fâche dans l'histoire, c'est bien le coût des dits tests. Dès le 19 décembre, les voyageurs enregistrés à l'embarquement des aéroports de Douala et de Yaoundé se voient contraints de payer 60 000 francs pour se faire dépister, tandis que ceux qui débarquent doivent en débourser 30 000. Ce détail n'est pas anodin, il laisse un goût amer que les voyageurs ressentent dans leur poche. Les réactions ne se font pas attendre, la toile est prise d'assaut par des milliers d'internautes qui dénoncent cette pratique. L'une des réactions les plus partagées est celle de Calixte Béala, elle aussi tombée fortuitement sur cette histoire. L'écrivaine noire ne tire pas à blanc sur le système qu'elle accuse de racket. N'oublions pas que les Camerounais qui voyagent sont des petits commerçants qui vont à l'étranger et ramènent de la marchandise. Alors franchement, pitié pour les nôtres, lance-t-elle. Une levée de bouclier qui a précipité le ministre de la Santé publique d'abord sur sa page Twitter, faisant suite aux très hautes instructions du chef de l'État. Je précise clairement que les tests aussi bien au départ qu'à l'arrivée au Cameroun restent gratuits pour tous les voyageurs, tweet-il le 19. Avant de le remarteler sur les antennes de la chaîne nationale au journal parlé de 13h ce 21 décembre 2020. Un rétropédalage qui soulage les voyageurs mais qui donne à croire que l'annonce du 18 décembre dernier serait un ballon d'essai. Toute chose qui baisserait la cote de popularité du MinSanté en odeur de sainteté après avoir été adoubé par l'OMS pour sa gestion efficace de la pandémie. La ville cruelle sort peu à peu des griffes d'une cité mal lotie. La patronne de l'habitat et du développement urbain est arrivée à Konsamba prendre la livraison des chantiers réalisés et poser les jalons des autres grands travaux. Dans l'agenda de Célestine Ketcha-Courtès, 3 arrêts majeurs. D'abord, sur la route dite Quartier Pola, Madame le ministre a marqué une pause, le temps de réceptionner les travaux du bitumage du tronçon qui va du carrefour Samuel Eboa à l'école publique bénéficiaire, elle aussi, des nouvelles salles de classe. Dans les rangs des heureux, la communauté éducative mobilisée comme un seul homme pour exprimer sa reconnaissance. Nous vous prions de transmettre à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, notre champion, la joie qui nous anime. Nous lui réitérons notre soutien inconditionnel. Premier exercice accompli, la tournée prend une toute autre direction. La place de fête, en plein cœur de la ville de Konsamba, ici se dessine progressivement un espace vert dont les travaux d'aménagement confiés à la commune de Konsamba 1er sont achevés et Madame le ministre dresse alors le bilan. Nous avons visité ces projets qui ont été transférés à la commune et qui se sont mis en œuvre de manière satisfaisante. Nous sommes heureux de visiter les projets qui démarrent dans les semaines à venir pour dire aux populations que d'ici 4 mois, certains tronçons feront également leur mue au bénéfice de la modernisation de nos villes engagées par le président de la République. Et parmi les chantiers annoncés, le tronçon Carrefour Mbala 2, Carrefour Jean 23, au quartier Jean Sarr, dans le 1er arrondissement font figure de priorité. Tronçon que Madame le ministre a fait elle-même l'expérience de son état de dégradation avancé. Le paysage est dense, les rues de la ville de Douala, comme tout autre au Cameroun, sont congestionnées en cette conclusion du mois de décembre. Bien entendu, on respire le parfum des fêtes de fin d'année, lesquelles font une part belle à la parure. De toutes parts donc, les rayons sont visiblement achalandés de vêtements. Si ce magasin semble notamment s'adresser à la fillette, cet autre espace fait des yeux doux aux petits garçons. Dans la généralité, les commerçants proposent toutes sortes pour toutes les tailles. Bien que l'offre soit proportionnelle à la demande, marchander n'est pas toujours aussi facile. Par exemple, l'année passée, à partir déjà du 20, 21, le marché donnait déjà un peu, mais en cette période, c'est vraiment avec l'aspect du Covid-19, franchement, l'activité est un peu lente. C'est dur. Nous, si on est là, on les attend. Quand ils viennent, quelque chose que peut-être tu payes à 2000, ils payent à 1000 francs. On ne sait pas comment. On est là, on les attend. La conspiration de la conjoncture associée à la Covid sont ici pointées du doigt
et le secteur des chaussures n'en est pas moins affecté. La marchandise, ça les intéresse, mais peut-être ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir acheter. Tout le monde pleure, le client pleure, le commerçant pleure. Avec la lutte, on ne sait pas si on va s'en sortir cette année. Vu que nous tous, on a aussi les responsabilités, tous ceux qu'on sort. Mais avec la lutte, là, ça ne va même pas. Pourtant, le temps n'est pas au découragement. Les commerçants savent combien les férus de ces célébrations ne résistent pas au désir coriace de se procurer de nouvelles tenues. Ces derniers, résolument, trouvent refuge dans des tournures telles. On va faire avec nos moyens. On va se débrouiller avec nos moyens. Il en est ainsi en attendant la nouvelle année pour de nouvelles tenues et de nouvelles contraintes. Père Noël au pas de course, pour un sourire à ces enfants jadis oubliés. Des arbres de la forêt à l'arbre de Noël, les enfants pygmées Bagueli sont à l'honneur dans la municipalité de Niété. L'élan de cœur de la première dame Chantal Biya, à travers l'association Jeunesse Consciente pour le président de la République, a été canalisé par une mère dans tout le sens du terme à la tête de l'exécutif. Nous avons choisi ces enfants parce qu'il est de notoriété que ce sont des peuples abandonnés. Et nous voulons montrer qu'à l'arrondissement de Niété, il n'y a aucun peuple abandonné. Les enfants Bakeri sont des Camerounais au même titre que les enfants des villages. Ils méritent tout ce que les Camerounais méritent. Loin de se limiter aux festivités, l'enseignante de profession a aussi une visée pédagogique. Nous sommes contents parce qu'ils sont venus nombreux. Il y en a déjà beaucoup à l'école. Nous pouvons vous confirmer qu'il y en a 3 qui ont eu le certificat d'études primaires l'année dernière et ils sont là. Ils ont reçu quelques cadeaux aussi. Des cadeaux jalousement préservés en dépit de l'ambiance. De quoi donner du sourire au coordonnateur de la caravane qui est à sa vitesse de croisière. Cet acte de cœur, la 18e du genre en faveur des enfants des peuples autochtones Baka et Baguélé aujourd'hui, est d'accompagner la première dame dans son action permanente d'assistance aux couches défavorables et aux couches marginalisées. Alors, c'est de permettre à tous les enfants de se sentir heureux en cette période de fin d'année, et tel que cela a toujours été la volonté de la première dame, de pouvoir partager avec ceux qui n'en ont pas. Ici, le vivre ensemble, le manger ensemble, sont allés ensemble et le tour était joué. Pendant 18 jours, la partie basse du palais des congrès de Yaoundé sera la place par excellence de la fête, pour la simple raison de la tenue de la fête foraine Yaoundé en fête. Une 15e édition dont le thème s'attache à l'actualité. Yafé 2020, on se serre les coudes. On se serre les coudes en effet de la solidarité économique et promotionnelle. On se serre également les coudes dans la joie du vivre ensemble après des moments difficiles influencés par la pandémie de Covid-19. Yafé 2020 s'ouvre aujourd'hui pour apporter du bonheur à la cité capitale de notre pays. Yafé 2020 est solidaire du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Yafé 2020 est solidaire des entreprises en difficulté économique suite à une année grandement plombée par la pandémie du coronavirus. Yafé 2020 est solidaire des économies sinistrées du Grand Nord et de la partie anglophone du Cameroun. Notons que cette année, les aménagements du site tiennent compte de la situation sanitaire du moment. L'événement se tient donc en plein air, un avantage considéré comme mesure barrière. Nous avons 2 entrées sur ce site où nous avons mis des portiques. Ces portiques sont des désinfectants d'abord et en même temps jouent le rôle de prise de température. Donc de ce côté-là, le visiteur sera rassuré déjà, mais c'est surtout le port de masque qui est obligatoire.
ajoutant que les prix des participants sont aussi adaptés aux circonstances avec la préoccupation de l'intérêt général et pas que de l'intérêt commercial. Une rencontre à l'encontre des principales dérives sur les réseaux sociaux, les discours de haine et la propagation des fausses nouvelles. Des mauvaises pratiques qui montent en puissance au même rythme que ces canaux de communication. Face aux conséquences négatives qui en découlent, des actions de sensibilisation des communautés impliquant tous les acteurs de la société s'avèrent plus que jamais nécessaires. L'atelier de renforcement des capacités des jeunes comme acteurs de la paix et médiateurs communautaires organisé à Ngaoundéré par Jeunesse Unie pour la paix au Cameroun grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis s'inscrit dans ces cadres. Travailler ensemble pour relever les défis qui nous arrivent, qui nous confrontent, tels que l'insécurité dans la région de l'extrême nord, du nord-ouest et sud-ouest. Les 25 leaders et membres d'associations qui ont participé aux travaux vont servir de relais auprès de leurs communautés respectives. L'objectif étant de promouvoir la paix et le vivre ensemble, deux valeurs que le Cameroun a le plus besoin en ce moment. La 12e édition de la fête du café s'est étalée sur 2 jours, les 17 et 18 décembre 2020, d'abord au château du Bouya à Fumbot, sur les vestiges de la première usine à café et siège historique de la Copagro. La coopérative agro-industrielle du Noun, promotrice de cette fête, en a voulu ainsi pour une prise d'onction. Après des discours de circonstances, dont ceux des partenaires, au NCC et le CICC. Cette séquence est bouclée par la dégustation du café. La délégation, conduite par la présidente du syndicat des communes du Noun et président du conseil d'administration la Copagro, met le cap sur Monastère, membre de la coopérative. Le second tableau de cette 12e édition, c'est l'inauguration de la maison du café à Fumban, avant l'étape finale, au cœur de la plantation du docteur Damoudam Djoya à Koutipa Koutaba. D'abord, un atelier sur la qualité du café présenté par des experts de l'ONCC et du CICC. Il ressort que le café camerounais est de bonne qualité, sauf que dégradé au cours de son traitement. Aux promoteurs, il leur a été réitéré les bonnes pratiques. Suivra la phase protocolaire. Notons que la 12e édition de la fête du café, comme toutes les activités de cette fin d'année 2020, est consacrée à l'hommage au docteur Adamoudam Djoya. Notre président, le docteur Adamoudam Djoya, nous disons toujours que chacun de nous a quelque chose de lui, parce qu'il avait des relations personnelles avec chacun. Et donc nous souhaitons que ce qu'il avait avec chacun de nous, que nous puissions continuer à en faire bon usage. La Copagro promeut la diversification de l'agriculture. Les expositions variées en sont à la fois un appel et une illustration. Par la dégustation du café, le rideau est tombé sur l'édition 2020 de la fête du café. Il faut le mentionner et la genèse de Festi Coffee, célébrée sur le plan international.